Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons l'humoriste Nawel Madani, mais on est encore quelques minutes avec Patrice Laffont et on va dresser, Patrice, votre portrait sonore, des petits sons qui nous rappelleront quelques grands moments de votre carrière. Voici le premier. 1964, vous jouez le rôle d'un playboy dans Le Gendarme de Saint-Tropez avec Louis de Funès. De Funès dont vous gardez pas un super souvenir d'ailleurs. Vous dites qu'il n'était pas très aimable sur le tournage. Il n'était pas très aimable avec nous, mais il faut dire que nous on était tellement, pardonnez-moi l'expression, déconneurs et qu'on était là pour être en vacances. Lui était là pour bosser, donc je peux très bien comprendre qu'il nous ait pas apprécié. Vous faisiez la fête tous les soirs. Et même tous les matins. Toute la journée. Et vous bronziez alors que vous n'aviez pas le droit de bronzer. Ben oui, parce qu'à l'époque, si on était bronzé, ça donnait une couleur très particulière sur les pellicules de l'époque. Et on était bronzé noir au bout de 2 jours, ce qui nous a valu on a cassé 2 voitures. Enfin, ça a été un peu dur pour la production. Embaucher Patrice Laffont, oui, qui se disait à l'époque. Si, maintenant je suis sérieux. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est aussi sur ce tournage que vous avez rencontré Michel Sardou, parce qu'il était figurant, c'est ça ? Absolument. Je ne l'ai pas rencontré là, mais il était figurant. Ouais, d'accord. Et alors, vous avez écrit ensuite les textes de ses premières chansons, comme celle-ci, par exemple. Tu es un mort et toi, mon cœur, et moi je suis entre vous deux. On reconnaît pas Michel Sardou. Tu es un mort et toi, mon cœur, et moi j'ai un peu. Sardou qui est venu au même cours de théâtre moi, que je vous. ne me reconnais pas non plus moi-même. Je veux dire, Et vous avez écrit des chansons avec Michel Fugain aussi, qui a composé ces chansons. Peut-être pas celle-ci d'ailleurs, je crois pas. Non, c'est Jacques Revaux. Voilà, c'est ça. Mais je crois que vous êtes plus très proche de Sardou aujourd'hui. Plus vraiment, non. Mais il y a très longtemps. Hein. Il y a très longtemps que vous êtes plus proche. Voilà. Bon. Et alors, le producteur Armand Jameau vous fait faire vos débuts à la télévision. C'était en mai 70, on l'a dit, avec Aujourd'hui Madame. Et puis, vous allez concevoir votre propre émission pour la jeunesse. C'était le mercredi après-midi. Ah, ouais. On va peut-être remettre la patte dans ce générique. Daniel Balavoine, non ? Daniel Balavoine, bien joué, Julien Pichenet. Bravo. Une émission qui s'intéressait à des sujets de société qui pouvaient toucher les jeunes, c'était ça le principe ? Absolument, c'était un mélange de variété, de politique, de société. C'était vraiment, je suis très fier d'avoir créé cette émission parce qu'il n'existait pas du tout à l'époque, comme celle que j'ai fait après, qui s'appelait Mi Fugue, Mi Raison. Mi Fugue, Mi Raison, qui était en prime. Absolument. Vous avez arrêté 1/5 pour faire cette version en prime time. Ouais. Et puis, il y aura en parallèle les années des chiffres et des lettres dont on a parlé. Et puis, une très belle aventure, cette fois hors des studios. Vous êtes en route pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre, ancré pour l'éternité au large de La Rochelle. Cette équipe de 6 candidats va y vivre une aventure étonnante. On dirait Temps X. Le premier générique de ce qui s'appelait à l'époque Les Clés de Fort Boyard. Absolument, première année. Titre, qui était assez différente quand même de l'émission d'aujourd'hui. Ah, pour ça, complètement différente. Mais bon, chaque époque, mon époque était une époque plus mystérieuse, c'était un jeu de rôle, maintenant c'est devenu, à juste raison, parce qu'il faut toucher les bons publics, c'est devenu un jeu vidéo tel que les mômes les aiment. Donc, et déjà, vous, c'était des anonymes. Voilà. Déjà, il y avait ça. Ça a été pendant un moment des anonymes. Après, j'ai eu des vedettes qui ne voulaient pas être décoiffées, ils voulaient être pris sur leur bon profil, c'était plus difficile. Aussi, mais les anonymes, c'était... On sent que vous deviez avoir beaucoup de patience avec eux. Un petit peu, oui. Et l'ambiance était, c'est vrai, assez différente parce que toutes les cellules étaient dans le même esprit. Maintenant, il y a un décor par cellule. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Non, rien. Vous avez été remplacé par Jean-Pierre Castaldi en 2000. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes engueulé avec la prod, vous en aviez marre ? Non, un jour sur le bateau de retour, puisqu'on avait une longue demi-heure avant de toucher terre, j'ai dit à Marie-France Bruyère, formidable productrice que je salue, j'en profite d'ailleurs, qui m'a donné cette chance, je lui ai dit, écoute, j'arrête. Elle m'a dit, mais t'es quoi ? Même chose avec Armand, comme avec Armand. Mais oui, Jameau. à chaque fois, c'est vous qui décidez. Je décide, parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait le tour, c'est le cas de le dire, du fort, et je leur ai dit, je vais me répéter sans arrêt, j'ai arrêté. Elle m'a dit, mais c'est pas vrai. Et j'ai dit, si, c'est vrai. Et j'ai arrêté. Voilà. Et vous regardez encore de temps en temps Fort Boyard ? Oui, de temps en temps, parce que c'est mon pote Olivier Mine qui présente, et que j'adore ce qu'il fait. Ouais, j'attends un œil chaque année pour voir un peu comment ça évolue, mais je ne le regarde pas de façon régulière. Continue. Allez, un dernier extrait. Écoutez ça.
qu'en entendant le générique, j'ai l'odeur du repas De la soupe. qu'on était en train de préparer pendant Pyramide. Ah, mais je vous jure. Ça, c'était tous les midis sur Antenne 2 et puis sur France 2. Ce jeu absolument culte, Pyramide, avec Pépita, Mironton, Barjabu. C'est vrai qu'on regardait ça tous les midis. Moi aussi, j'adorais ce jeu. C'est le jeu que j'ai préféré présenter, je vous le dis tout de suite. Ouais. Ah, c'était génial. Qui n'était pas si compliqué que ça. On en a fait un jeu C'était un très peu compliqué, Ah ouais. mais bon, moi j'étais joueur dans l'âme et je jouais plus que je ne présentais, donc c'est ce qui me valait de temps en temps quelques inconvénients. Parce que quand la caméra revenait sur moi, je savais plus du tout où j'en étais, parce que je me disais, mais pourquoi il a pas dit ça? Et alors, voilà. Et le problème, c'est qu'après, j'ai été convoqué une fois chez Sabatier, qui en a fait une formule à lui, qui s'appelle je sais pas comment. Mot de passe, ouais. Je pensais que j'allais tout casser, j'ai été nullissime. Ah oui. Nullissime. Parce que je cherchais des trucs trop compliqués. Voilà. Tout le monde n'est pas Laurent Bromède. Hein, Absolument. Voilà, ou Marie-Ange Nardi aussi, qui était... Exactement. Puis les magasins JTM aussi. Les magasins bien sûr, bien sûr. Non, c'était génial. Et d'ailleurs, on est en pleine nostalgie là, avec le retour de Marque Forte, comme le Juste Prix, le Maillon Faible. Ouais. Est-ce que vous pensez que Pyramide pourrait revenir un jour? Ah oui, j'en suis persuadé. Enfin, je sais pas si ça reviendra, mais je suis la persuadé mécanique que est forte quand même. le vrai Pyramide, pas ceux qui sont démarqués après, qui étaient le Pyramide que j'ai fait, c'est pas parce que moi qui l'ai fait, si je l'ai pas inventé, c'était un mélange d'une émission américaine, une émission anglaise. Jacques Pasquier en était le producteur. Le vrai Pyramide tel qu'il était, bien fait. Avec les briques. Avec les briques, tout ça, ça marcherait encore très bien. Mais alors au final, après tous ces succès, Patrice Laffont... Et je ferai Pépita, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Vous dites que la télé a montré un homme qui n'est pas vous. Je vous ai vu dire ça dans une interview. La télé a donné une fausse image de vous, vous pensez? Je sais pas, mais de toute façon, j'ai jamais tenu à mon image. Pardonnez-moi l'expression, j'étais un énorme branleur. Dilettante. Dilettante, voilà. Et je pense que si j'avais été plus travailleur et plus accrocheur, j'aurais fait une autre carrière que celle que j'ai faite. Et alors, quelle carrière? Donc, je me satisfais. J'aurais aimé faire de l'interview comme vous, présenter un talk show, parce que je pense que je suis assez doué dans ce domaine. Enfin, bref. Et voilà. Mais on quand on est dans le jeu, comme on fait souvent en France, quand on n'est pas trop mauvais dans un truc, on vous laisse là, on cherche pas à gratter. Et vous avez eu l'impression de vous laisser entraîner là-dedans? Je suis un énorme paresseux, moi. Vous savez, moi, 4 jours par mois de travail, ça me suffisait entièrement. Alors, du temps, j'étais hyper content de faire ce que j'avais à faire. Et est-ce que vous auriez davantage voulu faire l'acteur aussi? Parce que vous aviez commencé. Ça, c'était mon très grand regret, mais j'ai abandonné Pyramide, j'ai abandonné l'acting, comme ils disent, parce que je savais que la télé allait me rapporter plus. J'avais un enfant, une femme, je l'ai fait pour une question de fric. Ouais. Mais j'ai continué de toute façon au jeu amateur, et maintenant, depuis que je suis plus du tout à l'antenne comme ça, je fais de l'acteur tout le temps. Je veux dire, je joue pratiquement tous les 2 ans en tournée, ça va être le cas bientôt. Ah là, c'est ça la bonne nouvelle. À l'automne, vous allez jouer dans une nouvelle pièce avec, avec votre ami Olivier Mine, justement. Voilà. Ce sera quoi cette pièce? Vous voulez nous en dire un mot? C'est une pièce de boulevard. Le mari, l'amant et la femme est traité d'une façon assez particulière, qui s'appelle Je t'aime et je t'aurai. Ouais. Et dans lequel je suis un bon cocu, mais vraiment dans tous les sens du terme. Mais j'aime ça parce que, comme je n'ai jamais été, enfin. Eh ben, on ira vous voir sur scène. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je dis la prochaine fois. Au moment où il dit cocu, il tousse. Merci Patrice Laffont d'être venu ce matin. Merci à tous. C'était un bonheur de vous recevoir.